Bonjour à tous, c'est Sandy. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Petit Point Geek. Ce mois-ci, comme beaucoup le savent, c'est Halloween et j'ai un peu hésité quant au livre à vous présenter. Je me suis donc orientée vers quelque chose d'un peu atypique qui peut vite basculer dans l'horreur sans être aussi connu que d'autres. Je vais donc aujourd'hui vous parler d'Insectopia. Derrière ce nom un petit peu curieux se cache actuellement une gamme d'ouvrages dirigés par Florent Moragas, paru chez Odonata Éditions. Dans Insectopia, comme son nom peut le laisser deviner, vous allez jouer des insectes, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça et beaucoup plus subtil. Avant de vous en dire plus, je vais vous présenter un petit peu le livre de base. Quelque part dans l'univers, des insectes évolués dominent le continent d'Antoma. Leur civilisation puissante et organisée vont être déstabilisées par un événement majeur. La découverte des vestiges de l'humanité va changer leur vision de l'univers. Certains peuples se mettent à vénérer les hommes comme des dieux pour acquérir technologie et puissance. Cette posture leur permet aussi de rompre avec leurs croyances animistes, se plaçant au-dessus des lois de la nature. Telle une vengeance divine, une terrible maladie apparaît. Frappés de phosphorescence et de mutation, les contaminés sont nommés les blafards. Rejetés des sociétés, ils forment une puissante faction ayant pour objectif la destruction de l'ordre établi. Les animistes, quant à eux, tentent de préserver la puissance de leur dieu en combattant ces nouvelles croyances. Dans cette confrontation idéologique mais surtout territoriale et économique, les intres jouent de leur formidable capacité pour défendre les intérêts raciaux. Les personnages sont doués d'une conscience humanisée, mais ils communiquent d'abord avec leurs phéromones, puis par la parole. Ils volent, montent au mur ou au plafond et sont sujets aux variations de température. Leur chitine est un fabuleux exosquelette extrêmement résistant, tandis que leurs mandibules, dards et ravisseuses sont des armes redoutables. Vous incarnez une créature au pouvoir surnaturel dans un univers d'intrigue, d'aventure et de confrontation idéologique. Insectopia vous offre un monde complet et immersif qui utilise un système de résolution innovant, rapide, intuitif, ainsi qu'un système de magie libre. Dans ce jeu, vous allez donc jouer des insectes, appelés plutôt des intres, mais un petit peu différents de ceux qu'on connaît actuellement. Il y a déjà 20 espèces jouables. Comme vous pouvez le voir en image, ça va de l'apis, que l'on reconnaît également, à d'autres insectes et à des araques. Vous avez les apis, les blattaires, les brindis, les cerques, les crinards acridiens, les crinelles, les coquechines, les lépides, les lules, les mantides, les myrmides, les putères, les scadans, les scarabs, les stiques, les cirfes, les thermides, les vespales, les aracas et les aractis. Alors pour ceux qui s'apprêtent à me dire que les araignées ne sont pas des insectes, je suis tout à fait d'accord, et les créateurs du jeu également. Insectopia, l'univers d'Antoma, c'est un jeu de rôle qui est vraiment super bien construit. Vous avez tout un jeu géopolitique qui a été fait, vous avez cette superbe carte qui a été réalisée pour le jeu qui regroupe tous les territoires. Quand on vous parle d'une ville dans le jeu, vous regardez la carte, vous la trouvez. Vous avez toute une hiérarchie des insectes, des jeux de religion, de politique qui sont là, et vous avez également la curiosité de savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé. Dans le livre de jeu, vous allez évidemment trouver l'univers, les règles, mais également de quoi faire votre premier scénario, ce qui en fait un ouvrage très complet. Pour parler un petit peu du système de jeu, vous n'allez pas jouer avec des dés, mais vous n'allez pas pour autant jouer en narratif. Vous allez avoir ceci. Alors ça fait le bruit de dés, mais pas exactement. Ce sont des blattes, en fait des espèces de billes plates, de différentes couleurs, qui vont correspondre à des degrés de réussite. Alors moi j'ai voulu prendre celle du jeu, c'est mon côté un peu collectionneuse, mais il est tout à fait possible de récupérer des billes pour aquarium ou des billes pour enfants. Vous avez dans le jeu de rôle le nombre de blattes et leurs couleurs qui vont, si on devait ramener ça à des systèmes qu'on connaît plus facilement, de l'échec critique à la réussite critique. Vous avez donc ce système qui va vous permettre de piocher une ou plusieurs blattes et d'avoir la meilleure pour vous ou la pire pour votre adversaire. C'est vraiment bien pensé, c'est très facile, ce qui fait que le système est très accessible, on y joue rapidement, on peut facilement initier les personnes, notamment les enfants. Pour autant, ce n'est pas parce que le système est simple qu'il est simpliste. Vous avez toute une possibilité d'options et de complexification du jeu, mais ce que j'aimais, c'est qu'à chaque fois qu'on vous présente un point de règle, on vous présente une alternative. Par exemple, les chapitres de combat, comme dans tous les jeux de rôle, sont un petit peu compliqués. Ici, on vous propose une première option, et ensuite vous avez un paragraphe qui vous dit si vous voulez faire plus simple ou si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire comme ça. Avant de vous parler des autres livres de la gamme, je vais revenir un petit peu plus sur l'objet livre en lui-même. Il est vraiment superbe. Il est en format A4, il est en couverture rigide, il est tout en couleur,
et il est parsemé d'illustrations. C'est vraiment hyper important parce que c'est un jeu où à la première lecture on pourrait penser qu'on va avoir du mal à se représenter ce qui se passe. Et les illustrations en fait vont nous permettre de rentrer totalement dans l'univers. Quand il a été question de transport d'insectes, de nefs, je m'imaginais peut-être les nefs comme nous on les conçoit, des petites montgolfières ou des ballons. Mais avec le livre, j'ai eu des illustrations qui m'ont permis de totalement relativiser ma vision des choses et de m'approprier un petit peu plus l'univers. Et ça, c'est toujours très agréable. Je vais maintenant vous parler un petit peu des suppléments de la gamme qui pour moi apportent beaucoup au livre de base bien qu'il soit indépendant. Ce recueil, La Communauté, toujours qualitatif, toujours couverture rigide, mais cette fois intérieur noir et blanc, d'un peu plus de 150 pages, va vous présenter 11 scénarios clés en main, tout prêts pour jouer. Le premier, c'est L'effet lépide, d'Aldo Papacoda. C'est un scénario plutôt orienté enquête. Le deuxième, Les pattes dans la glaise, écrit par Zodiac. Nous avons de nouveau un scénario enquête, mais dans un tout autre contexte, avec des implications plus importantes et des joueurs qui devront faire preuve de beaucoup plus de déduction. Vous allez avoir ensuite pour quelques quarts de plus, de Brice Longuet. Ici encore, vous allez avoir un scénario enquête et intrigue, mais dans un contexte différent où les personnages vont devoir se positionner un petit peu plus. La nuit des blafards vivants, de Laurent Fidel. Effectivement, tout le monde aura reconnu la référence au titre, et nous avons ici un scénario d'enquête, action, horreur, mais qui est un peu plus complexe que ce qu'il ne laisse penser par ses implications. S'ensuit ensuite Les Disparus, de Patrice Kirian-Mial. C'est le scénario le plus déconnecté du recueil. Là, que ce soit le MJ ou les joueurs, vous allez tous être propulsés dans un monde totalement différent et c'est très dépaysant. Je pense qu'il est très facile de l'intégrer à une campagne en cours quand vous sentez que vos joueurs peut-être patinent un peu, fatiguent un peu ou ont du mal. Ça va avoir un effet fou. Vient ensuite La Maudite, de Quentin Forestier. Un des scénarios que j'ai préféré parce qu'il mêle vraiment intrigue, combat et enjeu et que les possibilités de fin de scénario ouvrent à énormément de choses pour le monde d'Antoma en général. Viennent Les Ombres de Méloé, de Emilien Garcia. Ici encore, vous allez jouer un jeu plutôt enquête avec quelques phases d'action. La force de ce scénario, je dirais que c'est le moment où les joueurs vont penser que tout est fini et où en fait c'est le moment où tout commence. J'aime bien ce genre de mise en scène. Vient ensuite le scénario Mi-Virian, écrit par Prêtre et Mike du collectif Matrae. Ici, vous allez avoir un scénario un petit peu intrigue et combat qui va vraiment bien mêler les deux. Puis Le Domaine des Mystères par Gabriel Thomas. C'est un scénario qui a la particularité d'être en huis clos, dans lequel il va y avoir potentiellement beaucoup d'action, beaucoup de réflexion, et où la tension va être palpable, et où les intres vont être soumis à de plus en plus de pression. Je pense que c'est un scénario qu'il faut réussir à faire jouer en une fois pour arriver au point culminant. On suit ensuite le scénario Animonde, qui va être également un mélange d'intrigue et d'action. Ce que j'ai aimé dans ce recueil, c'est que pour l'un des scénarios, vous allez avoir également des pré-tirés avec un background et des statistiques. Vous pouvez également les reprendre en campagne. Moi, je pense que je vais les faire jouer le scénario pour lequel ils sont prévus, quelques autres de la campagne, et voir comment tout ça s'intègre à leur background. C'est vraiment très qualitatif, c'est très varié, et je vous encourage vivement à le lire. Le deuxième supplément, c'est Aranbara. Celui-ci, il fait un peu plus de 140 pages et tout en couleur et va vous présenter en fait la cité d'Aranbara. C'est vraiment un super supplément dans le sens où ce dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple sur les représentations des vaisseaux, des modes de transport, des maisons, des intres, vous allez les avoir illustrés ici. Vous allez avoir tout un plan de la ville avec des scénarios et des scénarios intégrés. Vous allez voir comment fonctionne une cité, quels en sont les enjeux. C'est vraiment, si on pouvait le rapprocher des suppléments style Chicago by Night ou pour Toulouse, tous les secrets du Kenya, les secrets de San Francisco. C'est ce genre de supplément, mais vraiment plus complet à mon sens et toujours super bien illustré. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc moi, je conseille peut-être même de le lire juste après le livre de base, avant le recueil de nouvelles, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on visualise certains éléments beaucoup plus facilement. Et enfin, le troisième supplément, mais pas des moindres, Imago Veridis. Toujours couverture cartonnée, toujours grand format, toujours avec une très grosse pagination de plus de 180 pages. C'est le premier volet d'une campagne.
Alors moi quand on m'a dit ça, j'ai été un peu fébrile parce que je n'aime pas lire des campagnes ou des séries de livres ou autres qui n'ont pas de suite. Et en fait c'est passé tout seul. C'est passé tout seul parce que la campagne se clôt sur un moment qui n'est pas un cliffhanger. Quand vous finissez le livre, quand vos joueurs arrivent à la fin de la campagne, vous n'êtes pas là en train de vous dire oh mon dieu quand est-ce que la suite sort. Évidemment vous avez envie de savoir ce qui va se passer, mais un premier volet complet a été fait. La campagne pourrait presque même s'arrêter ici. Il y aurait quelques questions sans réponse, mais ce serait pas incohérent pour autant. Dans cette campagne, vos intres vont partir, vont être totalement embarqués dans une histoire qui les dépasse de loin. Il va y avoir un être unique, un être attendu, un prophète, un messie, vous le voyez comme vous voulez, par les insectes, qui est censé être le sauveur et l'unificateur de tout Antoma. Évidemment, comme vous vous y attendez, ça ne va pas être simple de le trouver, de l'escorter, de faire tout ce qu'il y a à faire, avec toutes les factions politiques, religieuses et nationalistes qu'il y a en place, et avec quelques secrets. L'avantage, c'est que dans ce supplément-là, le MJ, donc le maître du jeu, a quand même tous les éléments. Lui n'a pas de surprise par rapport à ce qu'il fait jouer aux joueurs. Et encore une fois, on vous propose beaucoup de variantes. Vous pouvez jouer tel ou tel clan, vous pouvez le prendre de telle ou telle manière. Ça reste très ouvert et elle est parfaite pour faire découvrir aux joueurs parce que le plot de base, c'est quand même des intres lambda qui sont choisis parce qu'ils sont lambda et donc pas impliqués dans les jeux de politique et de pouvoir. Vous l'aurez compris, malgré ma surprise initiale, Insectopia, c'est un des jeux que j'ai vraiment adoré. Il est super original, il est vraiment qualitatif, il est complet, on a pensé à tout. On n'a pas décidé, on va faire un jeu sur les insectes, toi tu feras une abeille, toi tu feras un phasme, toi tu feras une fourmi, et voilà. Non, on a créé tout un univers post-apocalyptique quelque part, avec des références qu'on comprend, qu'on devine, qu'on essaye de chercher. On a créé toute une cité, on a créé tout un univers à échelle d'insectes, je le répète, qui, même certes s'ils ont évolué, s'ils sont doués d'intelligence et de conscience, restent un ensemble de choses qu'on a du mal à s'imaginer. Je veux dire, dans quel autre jeu la pluie peut vous tuer là, tout de suite, quand on vous dit qu'il y a une averse, vous cherchez un abri. C'est un jeu vraiment complet, qualitatif tant sur l'écriture que les illustrations, sur le fond, que sur la forme. C'est vraiment hyper intéressant, je pense qu'on peut s'en servir aussi avec les enfants et c'est pas donné à tous les jeux. Le système est totalement innovant et c'est vrai qu'à l'heure actuelle où on est à la course au système qui marche le mieux, qui sera le plus original, là on a à la fois un système dédié au jeu, ce qui est toujours un petit plus, mais aussi qui est super simple à prendre en main. C'est un système de couleurs et à chaque fois que vous avez quelque chose à résoudre, vous allez avoir un petit tableau qui vous dit très mauvais, mauvais, moyennement mauvais, plutôt bon, très bon, super. Donc finalement, les effets vont être très simples à analyser. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé lire, même si les premières pages m'ont un petit peu déroutée. Il y a tout un vocabulaire à prendre en main, si je puis dire. Le fait de dire intre, le nom des espèces, le nom des villes, le fait de compter en ancêtres, le fait que les personnages n'aient pas la même durée de vie. On n'est pas dans une campagne où les joueurs vont pouvoir se permettre de dire on va se mettre en plan 4-5 jours et on va voir ce qui se passe. Non, parce que vos intres ne vivront pas aussi longtemps que nous. Donc il y a plein de dimensions qui font que ce jeu est unique et que je vous le recommande grandement. Je sais que pour ceux qui ont la chance d'en faire, malgré les circonstances actuelles où on n'en a pas beaucoup, c'est un jeu qui est souvent présent en convention et si vous voulez vous en faire une idée, n'hésitez pas. Sinon vous avez beaucoup de ressources sur le site de l'éditeur qui sont mises à disposition et qui sont vraiment super. Si vous avez des questions sur le jeu, parce que la gamme est vraiment très large et j'ai pas le temps de tout aborder, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez besoin d'informations ou autre, il y a le site de l'éditeur et une fois de plus, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Petit Point Geek. Joyeux Halloween!